Bonjour et bienvenue pour cette petite guidance. L'atelier Esprit Animal sera ouvert pour une seconde édition au mois de décembre, le 6 décembre prochain, de 9 h à midi. Comme tu le sais, il s'agit d'un atelier dédié à la spiritualité chamanique, aux animaux totems. Il est ouvert à tous les niveaux, que tu sois grand débutant ou que tu sois un peu plus expert. Tu peux venir nous rejoindre pour cet atelier en ligne. Il est ouvert pour 10 inscriptions et j'ai réouvert les inscriptions dès à présent, donc tu peux t'inscrire. Le lien est dans la description. Je t'invite par ailleurs à te souvenir que la guidance à laquelle tu vas assister est une guidance générale. Elle ne peut pas s'adresser à tout le monde. Garde du recul, du discernement pour ne prendre que les messages qui résonnent naturellement avec tes circonstances. Tu es responsable de la manière dont tu accueilles les messages. Aujourd'hui, une guidance avec le magnifique, incontournable, traditionnel oracle bleu que j'aime beaucoup, un des premiers oracles que je me suis procuré. C'est parti pour une guidance intemporelle. On a ici un tirage sentimental qui évoque le karma à plusieurs reprises, puisque nous avons le notaire ici et la loi, puisque nous avons également le cadeau qui peut évoquer le karma et les âmes sœurs ici. Alors, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois une rencontre qui arrive très soudainement et qui peut arriver dans un contexte où tu ne te sens plus aligné avec ton couple. Ça va parler à des personnes qui sont en relation déjà, donc soit en couple, soit en relation triangulaire. En tout cas, il y a quelque chose de bloqué dans le relationnel avec une tendance à vivre des relations perturbées, des relations assez conflictuelles, des relations frustrantes, des échanges toujours dans le trop ou le pas assez. Donc une relation qui n'est pas forcément très saine à la base. Et puis tout à coup, l'arrivée de cette nouvelle personne qui va venir faire bouger complètement tes lignes et qui va bien sûr te perturber beaucoup, mais surtout te donner la possibilité d'un changement, ouvrir de nouvelles perspectives dans ta vie et l'occasion, bien sûr, de vivre quelque chose de plus aligné, de plus épanouissant, de plus heureux. Alors, attention parce que, cette relation, elle est plutôt challengeante puisque elle commence par une triangulaire. Ne serait-ce qu'affectivement, même si rien ne se passe, dès les premiers instants, on est quand même, en train d'avoir un coup de cœur pour une personne hors relation, donc on est quand même dans une triangulaire. Et je te rappelle que les triangulaires, alors, quelquefois, c'est des passages obligés, on en a besoin ou on n'a pas le choix pour comprendre des choses. Là, en l'occurrence, la triangulaire peut très clairement, rendre la situation toxique ou en tout cas, mettre en danger le potentiel de cette rencontre. Donc il va falloir prendre ton temps, il va falloir, traverser, tout le chamboulement intérieur que cette rencontre provoque sans verser dans trop d'anxiété ou dans des comportements qui pourraient être injustes, mais peser vraiment la situation et en tirer les conclusions nécessaires pour avancer vers un nouveau départ. Il est beaucoup question en ce début d'été de gros changements, de grosses mutations, de prendre des changements parfois, des virages que l'on n'avait pas prévus, que l'on n'avait pas forcément d'ailleurs souhaité consciemment, mais qui s'imposent et une fois qu'ils sont là, eh ben, on est obligé de les suivre. Il y a une forme de courant qui nous emporte dans un maelstrom. Ici, c'est vraiment l'idée. Donc, pas de résistance parce que sinon tu vas souffrir, très clairement. Mais pas non plus d'impulsivité et de précipitation. On prend le courant tranquillement et on ménage suffisamment d'intelligence et de tempérance pour prendre les décisions les plus saines et les plus bénéfiques pour tout le monde. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, la rencontre, il s'agit d'un homme plus jeune que toi, ou qui a des énergies effectivement de jeune homme et cette attraction évidemment va être assez irrésistible, on le voit. Alors, je m'en vais doubler quelques cartes. J'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose de transgénérationnel qui se rejoue, c'est-à-dire que la rencontre, en fait, va nous obliger à nous positionner vis-à-vis de l'attitude d'un papa ou d'un grand-père. Ici, il est question d'un papa ou d'un grand-père qui a pu être infidèle,
ou qui a pu quitter le foyer. Et les choix que tu vas devoir placer ne peuvent pas être les mêmes, ne doivent pas être les mêmes. Ils doivent se faire avec plus. Il y a un apprentissage à tirer en fait de ce qu'a pu faire un père ou un grand-père et une attitude différente à avoir. Ça ne veut pas dire que tu n'aies pas le droit de quitter ton couple officiel, ça ne veut pas dire que tu n'aies pas le droit de changer ta vie, mais peut-être faudra-t-il trouver un juste milieu entre tout quitter et garder malgré tout des attaches avec le passé. En particulier, on y pense quand il y a des enfants en question, hein. Donc là, il y aura je pense, un vrai challenge à quitter la situation établie, une vraie peur de trahir et une vraie peur de correspondre à un schéma familial dont tu n'es pas fier, mais aussi la vraie opportunité d'une compréhension de ce que peut être aussi cette impulsion de partir et finalement peut-être aussi un pardon vis-à-vis d'un papa qui serait parti ou d'un grand-père qui serait parti, la possibilité de mieux comprendre et de pardonner et d'avancer sur ce dossier de famille. Mmh. Mmh. J'ai l'idée que, ton instinct te souffle la réponse et qu'il va être assez insupportable de ne pas le suivre. Mais encore une fois, prends ton temps pour le suivre parce que, trop d'impulsivité peut détruire, alors que l'idée n'est pas de détruire, c'est simplement de reprendre ses billes et de laisser à l'autre la possibilité de rester suffisamment stable, dans sa vie et de vivre les choses le plus sainement possible pour pouvoir se reconstruire. Il s'agit pas de tout faire voler en éclats, en particulier le cœur de l'autre, avec lequel on va quand même chercher à faire preuve de douceur parce que la personne avec qui tu es officiellement n'y peut rien. Tu viens de rencontrer une âme sœur ou une relation karmique et tu ne vas pas pouvoir lutter. Pour autant, il n'est pas question de la traiter mal, cette personne. Elle n'y peut rien. Et il y a vraiment l'idée de ne pas de savoir te montrer suffisamment respectueux dans la décision que tu as à prendre, ou respectueuse, hein, bien sûr, ce tirage peut s'adresser à un homme comme à une femme, mais l'idée c'est vraiment de, de quitter l'autre avec amour, si je peux me permettre cette expression qui me semble assez juste en l'occurrence. Mm. Ouais, ouais. Un grand changement s'amorce et il y a forcément, de toute façon, dans une rupture, qu'on soit la personne qui part ou la personne qui reste, il y a forcément à chaque fois de la souffrance et un deuil à faire. Et c'est un petit peu ce qu'on dit ici, fais en sorte que ce deuil se fasse le plus sainement possible. Voilà pour le message de ce jour. J'espère qu'il t'aura parlé, qu'il t'aura plu. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas que tu es le premier ambassadeur de ma chaîne. Tes likes, tes commentaires, tes partages me permettent de rester visible. Je te remercie infiniment pour cet investissement. À bientôt. Bye bye.